C'est passé surtout en 1984. On m'annonçait que j'avais un cancer, de nouveau, après 27 autres interventions, dont 2 autres cancers aussi. Et je me suis entendue vraiment dire non, je ne vais pas me faire opérer tout de suite. Je vais prendre 8 jours pour moi. Et lorsque je me suis trouvée dans cet endroit tout à fait unique en Suisse, un appartement qu'un ami m'avait vraiment gentiment offert, je me suis retrouvée dans une chambre vraiment avec une lumière très éblouissante, une lumière jaune orangée. Et je me souviens que cette semaine-là, je l'ai vécue vraiment dans un état de félicité. Un état de félicité dont je ne comprenais pas du tout de où ça venait. Dans le village où j'étais vraiment comme si j'étais entourée d'anges. Le lac que j'avais devant moi était réellement, je veux dire, comme un océan de paix avec les cygnes qui nageaient dedans. Et moi, je me sentais vraiment divinement bien. J'avais tout oublié ce qui était ma vie auparavant. Ma vie auparavant, elle était bien, soi-disant bien, mais il y avait au plus profond de moi toujours cette très grande tristesse. Et je me disais, c'est pas normal, tu n'es pas normal, et puis voilà que ce jour-là a été vraiment très déterminant pour moi. Déterminant dans le sens où je suis rentrée réellement dans cette vie qui me ressemblait. Car ce jour-là, je crois que j'ai rencontré Dieu. Et c'était le fin mars 1984. Le 1er avril, je me faisais opérer puisque l'opération était prévue ce jour-là. Le chirurgien, lorsqu'il a opéré, curieusement, le cancer s'était complètement asséché, disparu, comme si j'avais reçu de la chimie. À ce moment-là, il ne comprenait rien, moi non plus, de toute façon. Et à ce moment-là, ma vie a complètement changé. Sans que je le sache, ma vie m'a donné l'opportunité de suivre une formation de physiothérapie, ce qui me permet aujourd'hui réellement, je veux dire, d'avoir ce travail qui me permet de rencontrer réellement d'autres personnes que je peux aider aujourd'hui. Mais je n'avais pas encore vraiment rencontré Dieu dans le sens où je me disais, il y a quelque chose d'autre dans la vie qui donne du bonheur. Et j'ai vu dans une revue tout un article sur les Brahma Kumaris. Et j'ai téléphoné, je suis allée au centre. Et là, c'était réellement, définitivement ma maison, ma famille. Tout a changé. Ma vie, la réalisation réellement, je veux dire, de qui j'étais vraiment, non pas ce corps, mais que j'avais un pouvoir sur ce corps. Que j'étais une âme, mais cette âme, réellement, je veux dire, avait réellement tout un chemin à faire pour retrouver ses valeurs, pour retrouver ses pouvoirs, et pouvoir aider aussi les personnes qui venaient me voir. Et ça a été réellement, je veux dire, le commencement de ma vraie vie, celle qui me donne aujourd'hui vraiment du bonheur, qui me donne du sens à ma vie et qui donne aussi du sens à tous ceux que je peux aider. Et ça, on peut avoir la plus belle maison du monde, on peut avoir les êtres les plus merveilleux autour de soi. Mais je crois qu'il n'y a rien de comparable avec l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu réellement donne toute la magie de la vie, le vrai souffle de la vie. Et c'est ce que je reçois aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre à tous ceux qui viennent vers moi, qui veulent vraiment trouver la paix, retrouver la paix, redonner réellement, je veux dire, leur vrai sens aussi à leur vie. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que je suis très, 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 très heureuse. Oh,